C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans la suite des programmes de New World Economy. Vous êtes dans Correspondance Afrique et aujourd'hui je reçois Awa Sagna. Elle est PDG de la marque Peul Fulani et la Maison de l'Afrique. Awa Sagna est celle qui transforme les sachets plastiques marins en produits, en articles d'art, en objets d'art, en vêtements, à couper le souffle. Je veux parler des maillots de bain qui sont fabriqués à base de ces sachets plastiques. Awa, elle est, pour la présenter, elle est la lauréate French Tech 2024 et French Tech Miami. Elle est également la lauréate femme entrepreneuse Orange. Et c'est pas fini. Gardez votre souffle, c'est pas fini, c'est toute une liste. Elle est également récompensée par le Monaco Women Finance. Elle est également labellisée initiative remarquable par Initiative France. Elle a été récompensée également par Tropic Magazine et Notre Voix. Et la liste est très longue. Je me réserve de tout citer. Eh bien, Awa est aujourd'hui sur ce plateau pour vous parler de Peul Fulani, la marque qui transforme notre environnement en un environnement sain, qui transforme les sachets plastiques en maillots de bain. Awa, bienvenue dans cette émission. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce programme. Merci pour votre accueil, Messi. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Awa, comment on se sent en tant que PDG d'une telle marque, d'une marque aussi prestigieuse, Peul Fulani? Déjà, on se sent bien, puisque ce sont des choses qu'on choisit. On choisit justement de se lancer dans l'entrepreneuriat avec force, avec conviction, avec nos tripes. Chaque matin, on se réveille la niaque et l'envie justement de faire la promotion, en tout cas, d'un nouveau moyen de s'habiller, d'une nouvelle mode durable au service des hommes, des femmes, tout en participant à la dépollution des océans et à l'autonomie financière, en tout cas, des femmes. Une initiative très écologique. Awa, nous allons parler de votre parcours qui est très inspirant. Vous êtes à la fois sportive de haut niveau, mannequin, chroniqueuse, entrepreneuse. Comment toutes ces expériences nourrissent-elles aujourd'hui votre vision de la mode éthique et inclusive? Merci beaucoup, Messi. J'ai eu la chance de rencontrer en tout cas de belles personnes qui m'ont appris plusieurs métiers dans différents domaines. Et effectivement, j'ai eu la volonté de combiner toutes ces expériences dans le sport de haut niveau, dans la mode, dans la tech, dans le e-commerce, dans la radio, au service d'une marque que j'ai voulu durable. Et en même temps, c'était un hommage à Katusha, mais aussi à mes multiples mamans que j'ai voulu faire en disant « Toutes les femmes sont des reines ». Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les valoriser avec une marque qui les met en valeur, qui mise sur le patrimoine culturel africain, tout en agissant au service du climat et de la dépollution des océans grâce aux nouvelles technologies. Et donc est né Peul Fulani. Alors, Awa, quand on parle de la marque Peul Fulani, qu'est-ce que c'est? Alors, notre ADN, c'est la combinaison parfaite de mes deux cultures, de la France et du Sénégal, notamment de l'ethnie des Peuls, qui a la particularité de dessiner des tatouages sur le visage, le corps, lors de cérémonies. On les connaît justement pour leur art et leur sens de l'esthétique. Ce sont également d'excellents voyageurs et c'est ce patrimoine que nous avons voulu sublimer et reproduire sur la matière donc du polyester recyclé, qui est fait de la façon suivante. Nous collectons les plastiques marins dans les océans, que nous transformons en matière. De cette matière naît une matière du fil océanique. De ce fil océanique assemblé naît une matière blanche, vierge, qui est ensuite sublimée avec une imprimante numérique. Et nos motifs, nos dessins sont ensuite stampés, sublimés, c'est la technique de la sublimation, sur cette matière et qui nous permet donc de créer notre tissu
pour créer des maillots de bain, des vêtements et donc du tissu, plus tard, je l'espère, destiné également à l'univers. Donc, vous n'êtes pas que dans les maillots de bain, vous fabriquez également d'autres vêtements comme des tissus, des pagnes et d'autres. Tout à fait. Nous évoluons. Nous avons commencé effectivement par le balnéaire, le beachwear, tout simplement parce qu'en fait, c'était une passion pour ce milieu-là, mais également parce que c'était stratégique. Je me disais que pour commencer dans le e-commerce, un maillot de bain, c'est petit, c'est facile à recycler et on peut l'envoyer partout dans le monde. Mais très, très vite, en faisant des je me suis rendu compte que l'engouement était surtout autour de la matière qui fascinait notamment les créateurs, les commerçants qui étaient là dans les différents salons. Mais très vite, on a voulu rendre accessible cette matière à des créateurs, à des boutiques, mais également, je l'espère, à l'industrie de l'automobile. Et plus récemment, donc, nous avons lancé la ligne Sportswear Premium Air, destinée aux sportifs, tout ça justement en alignement avec prochainement. Je ne vous cache pas que moi-même je suis impressionné et je suis sûr que les téléspectateurs ne me diront pas le contraire. J'aimerais bien parler de votre engagement écologique puisque vous en avez fait cas tout à l'heure. Votre marque Peul Fulani utilise des matières innovantes comme des bouteilles plastiques recyclées issues des océans. Qu'est-ce qui a déclenché cet engagement environnemental fort dans votre création? J'ai envie de dire, quand on aime en tout cas notre première source de vie, on fait tout pour la défendre. Et la première personne qui a donné cette vocation-là, puisque la marque est née en fait au tout début, c'était vraiment un engagement personnel, un peu égoïste. C'était un hommage à Katusha, qu'on surnommait la petite princesse Peul, d'où le nom Peul Fulani. Donc au début, c'était un projet personnel. Et en fait, mon fils, un jour, dans un parc, voit en fait qu'il y a des déchets, etc. Et puis, à l'époque, il a 4 ou 5 ans, et de lui-même, il se met en fait à ramasser et à nettoyer en fait avec sa petite camarade de classe, Léana. Et ça, en fait, ça m'a vraiment bouleversée. Et en fait, la fibre écologique est née de là. Je me suis dit, comment est-ce que des enfants de 4-5 ans peuvent, eux, spontanément, en fait, se soucier de notre première source de vie, et nous avons aujourd'hui tous les outils pour se mettre en marche et militer ensemble et travailler ensemble sur la dépollution des océans, des forêts, en tout cas sur une nature plus belle qu'on doit préserver, c'est clairement la nature qui nous accueille, et nous restons statiques, faisons des lois, etc., mais malheureusement pas d'action. Et du coup, je me suis renseignée pour savoir comment est-ce qu'on pouvait intégrer justement cette durabilité, cette notion d'économie circulaire avec cette notion de mode haut de gamme. Et donc, j'ai cherché, donc je suis tombée sur des Italiens qui travaillaient donc pour l'industrie publicitaire. Et je me suis dit, s'ils arrivent pour l'industrie publicitaire, il doit y avoir un moyen, une connexion de pouvoir le lier à l'industrie du textile, tout en sachant que l'industrie du textile est une des plus polluantes au monde. Il faut le voir aujourd'hui, la majorité au Bangladesh, l'espérance de vie est minime quand on travaille dans ces conditions-là. Et il y a eu justement une grande manifestation, une conférence à Nice sur tous les enjeux de la pollution des océans, etc. Donc, c'est le bon timing aujourd'hui pour se lancer en tous les cas justement, dans une mode ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, la rencontre des chefs d'État, la grande rencontre des chefs d'État sur le changement climatique se tient pratiquement chaque année. Qu'est-ce que vous faites? Là, c'était en juin 2025 avec l'ensemble, avec les Nations Unies. 95 pays ont signé la charte. C'est une fierté. Il faut savoir que notamment plusieurs pays d'Afrique et la France l'ont signé. Mais au-delà aujourd'hui de cette signature, ce que je demande aux différents États aujourd'hui, c'est de s'engager
en termes d'action. Qu'est-ce que je fais pour soutenir justement nos jeunes porteurs de projets? Qu'est-ce que je fais en tant que banquier pour financer l'impact, pour financer des jeunes créateurs qui aujourd'hui participent en tout cas à la protection de l'environnement? Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, au-delà des signatures et de tous les enjeux politiques qu'on peut avoir, et ils sont nombreux, c'est de l'action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur d'aller au plus haut sommet de l'État, porter cette voix. On l'a fait il n'y a pas très longtemps, de mars, à l'Élysée, à Paris, à l'invitation du président Emmanuel Macron, pour dire comment est-ce qu'aujourd'hui les nouvelles technologies peuvent nous aider, nous femmes, nous jeunes créateurs, nous jeunes porteurs de projets, à porter notre voix pour défendre notre cause, certes, mais aussi encourager à l'autonomie financière avec cette nouvelle économie circulaire et durable où en tête de file et en chef de file, nous avons les femmes qui aujourd'hui ont décidé de prendre les choses en main. Awa, nous allons parler de l'identité culturelle, cachée derrière la marque Peul Fulani. On sait que les motifs inspirés de... vous avez dit tout à l'heure que les motifs sont inspirés des tatouages et ornements corporels qui occupent, n'est-ce pas, une place centrale dans vos collections. Pourquoi avez-vous mis la conception ou les motifs, placé les motifs surtout sur cette vision sur le concept des tatouages et des ornements corporels? Il faut savoir que les Peuls, j'ai envie de dire l'Afrique de façon globale, aime dessiner depuis toujours sur le visage, le corps. Ils ont un grand sens de l'esthétique. Il faut savoir que l'Afrique a inspiré de nombreux couturiers, particulièrement dans la haute couture. Si vous cherchez toutes les grandes marques aujourd'hui, elles ont puisé dans le patrimoine culturel africain pour faire naître aujourd'hui des Versace ou autres. Et aujourd'hui, on a la chance, nous en tout cas, africains et natifs de la diaspora, de valoriser ce patrimoine culturel, de se le réapproprier pour en tous les cas porter notre couronne invisible et faire la diffusion de notre patrimoine culturel. Et je pense que c'est une fierté aujourd'hui de profiter des nouvelles technologies et de tout ce que peut nous offrir le système tech pour le combiner à notre savoir-faire traditionnel qui a toujours existé, c'est notre berceau de l'humanité, pour proposer aujourd'hui une mode durable, belle, qui s'inspire de notre patrimoine culturel africain et qui valorise justement nos royaumes, puis qui séduit encore. Awa Sagnan, je suis curieux de savoir le motif Peul, inspiré des tatouages et ornements corporels. Est-ce un choix par souci ou par un choix identitaire ou plutôt c'est à des fins commerciales? Les deux. Oui, c'est ma fierté, c'est mon premier ADN. Quand on lance une marque, il y a forcément un intérêt commercial. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut repenser l'économie pour à la fois générer du bénéfice, mais aussi faire en sorte que ce soit une économie durable et inclusive. Il est là le challenge. Parce que généralement, quand on parle d'économie circulaire et inclusive, en tous les cas, face à nos banquiers, très souvent, ils pensent qu'il n'y a pas de possibilité de générer profit. Or, aujourd'hui, si par exemple on investit dans les nouvelles technologies, le métaverse, où on peut créer dedans, où on peut designer, ou alors dans l'IA, aujourd'hui, il y a des IA qui sont capables de sortir des modèles, des patrons, de dessiner, donc de vous donner vos premières inspirations avant de passer à l'usine. Mais aujourd'hui, il faut s'emparer de ça. C'est comme à l'époque d'Internet où ça venait de naître, etc. On avait un petit peu peur. Aujourd'hui, si on arrive à combiner savoir-faire traditionnel, on a toujours eu des tisseurs très talentueux dans toute l'Afrique, notamment chez les Peuls, dans d'autres ethnies, où on est capable de peindre. Je pense à nos amis maliens, avec le Cogolan qui arrive à peindre de façon magnifique sur le coton ou autre. On arrive à combiner ça
aux nouvelles technologies, on a des œuvres d'art corporel. Et j'ai envie de dire, en tout cas, à nos créateurs africains de la diaspora, emparez-vous en tout cas de ces nouvelles technologies, faites en sorte de vous les approprier pour pouvoir inonder le monde de notre savoir-faire et de notre patrimoine culturel qui doit être une fierté pour nous également de voir un enfant de l'Afrique qui valorise, n'est-ce pas, nos cultures à l'étranger. Mais quelle est la force, quelle est pour vous la force de cet héritage culturel dans une mode tournée vers l'avenir? Puisque moi je classe votre mode à titre personnel comme une mode futuriste. Quelle est la force, n'est-ce pas, de cet héritage culturel? Merci beaucoup, Messi. La force, c'est justement d'être une vraie binationale. D'un côté, j'ai été élevée justement par mes grands-mères, mes mamans, avec ma culture africaine. Chez nous, à 5 ans, on sait cuisiner, on connaît la valeur du travail dès le plus jeune âge. Et à la fois, j'ai eu la chance donc d'évoluer en France, en Occident, où j'ai appris l'art à la française, le raffinement, la haute couture, en travaillant pour des grandes maisons de couture. Et du coup, de pouvoir combiner en tout cas cette double culture, c'est clairement une chance. On voit aujourd'hui, dans une époque où on a tendance à vouloir opposer les nations plutôt que de les rassembler, j'ai envie en tous les cas qu'on crée des nations Ubuntu, des nations où on est ensemble, où on partage, où on s'inspire de l'autre, où on arrive en tout cas à créer des choses en commun plutôt que de s'opposer. Et c'est très difficile aujourd'hui parce que d'un côté, on a les nouvelles technologies qui peuvent nous isoler, si en tous les cas, on ne comprend pas comment les partager avec ses voisins, mais de l'autre, elles peuvent aussi nous rapprocher. Aujourd'hui, je peux travailler avec Messi ou avec d'autres personnes au Togo et partout dans le monde, co-créer avec eux dans notre métaverse, dans notre boutique et showroom virtuel immersif que nous avons créé avec notre partenaire Atlantis, que je salue, qui est un métaverse exceptionnel, qui a été précurseur dans ce domaine. Et donc, les frontières, aujourd'hui, n'existent plus. Et ça peut faire peur. Et c'est à nous, en tous les cas, grâce à l'art, de dire comment est-ce que l'art, aujourd'hui, peut nous aider à rassembler nos cultures et à mieux vivre ensemble, mais aussi à repenser notre économie et notre industrie de la filière, en tous les cas, du textile, en France et en Afrique. Il y en a qui sont curieux de demander comment est-ce que vous faites pour récolter les sachets plastiques marins. Vous avez une équipe qui sillonne les océans pour récolter ces déchets, ou comment est-ce que vous faites pour avoir la matière première? Pour la matière première, ce sont en fait des usines italiennes qui ont eu cette intelligence de le faire dans un premier temps pour l'industrie publicitaire. Et nous avons eu l'idée en fait de dire, si c'est possible pour l'industrie publicitaire, c'est possible pour l'industrie du textile. Et donc, nous les avons challengés sur ça en disant comment est-ce qu'aujourd'hui, grâce au digital, nous pouvons exploiter donc ce fil océanique pour pouvoir le transformer en polyester recyclé blanc et ensuite utiliser des imprimantes numériques pour sublimer la matière, donc stamper grâce au digital qui est intégré justement à cette imprimante numérique pour stamper sur la matière et obtenir donc un tissu extraordinaire, unique, avec nos dessins qui exploitent effectivement notre patrimoine culturel africain. Vous parlez souvent d'une mode éthique et inclusive. Concrètement, comment cela se traduit-il dans vos créations, vos équipes et vos messages au grand public? Déjà, ça se voit chez nos clients. Nos clients vont de 16 à plus de 70 ans. On habille vraiment toutes les femmes, bientôt, j'espère, tous les hommes, avec Cédric, sur la collection Hommes très bientôt. On l'espère également. Elle se voit également dans notre engagement. Nous avons milité au Parlement, avec notamment l'association African Fashion Gate, pour lequel j'étais ambassadrice à Paris, où au musée du Louvre, nous avons organisé des défilés avec des mannequins issus des 5 continents. Et également, nous avons présenté
cela au Parlement avec l'aide de Valentino, le couturier Valentino, mais également de Naomi Campbell, par l'intermédiaire de Nicolas Paparosso, pour pouvoir dire comment est-ce qu'on peut faire pour que la mode représente toute l'Afrique sur tous les podiums du monde. Et ça a été déterminant. Aujourd'hui, on le voit, sur tous les plus grands catwalks mondiaux, nous retrouverons d'excellents top modèles africains issus de la diversité. Et ça, c'est un combat qui a été déterminant, qui s'est fait de façon discrète, en sous-marin, mais qui aujourd'hui, très concrètement, a des résultats. Et ce sont des petites victoires dont nous sommes très fiers aujourd'hui. Quelle place l'Afrique occupe-t-elle dans votre projet de mode durable et comment inspire-t-elle le reste du monde? C'est une place centrale. L'Afrique, vous le savez, c'est le berceau de l'humanité. C'est mon ADN, c'est mes tripes, c'est également mon éducation. Personnellement, au lieu de jouer à la poupée Barbie... Pour vous, l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les modes mondiales, Monsieur Saint-Laurent par exemple, si vous regardez un de ces modèles, la sahélienne, c'est né de l'Afrique. Il allait très souvent au Maroc, il y avait une maison avant de faire ses croquis. Ses plus belles muses, dont ma tante Katusha, mais pas seulement, pour citer Monia, Rebecca, Iman Bowie, elles étaient nombreuses en tout cas à être issues de l'Afrique, du Soudan, du Togo. On pense à Rebecca qui a été un excellent top modèle qui vit encore aujourd'hui, qui est tout à fait, c'est le continent qui a inspiré ces créateurs-là. Et aujourd'hui, on a cette chance de dire qu'on peut la valoriser. Plus souvent, si vous regardez à l'époque dans les médias occidentaux, montrer plutôt une Afrique peu flatteuse, alors que l'inspiration vient de là. Donc, on veut rééquilibrer ça. On veut remettre les choses égal à égal. Et aujourd'hui, on a notre continent, notre berceau, qui effectivement nous inspire, crée de la richesse, de la valeur. Donc, vous pouvez venir vous inspirer, mais il faut aussi lui rendre en tout cas sa couronne qu'elle mérite, que parfois on lui a enlevé. Aujourd'hui, voilà, on peut tout à fait avoir des couronnes communes et partager en tous les cas des valeurs, tout à l'heure, d'Ubuntu, des valeurs de partage et de culture commune qui s'élèvent ensemble. Vous avez une vision très large de comment porter l'Afrique sur, n'est-ce pas, les hauteurs inimaginables. Vous participez également à la 3e édition de la Semaine de l'Afrique des solutions à Paris. Alors, non seulement j'y participe, mais je veux activement saluer et soutenir Léonce. Léonce a une vision globale, justement, de l'Afrique, et a eu l'intelligence de valoriser ce qu'il appelle les solutionneurs africains, en mettant en avant leur innovation, mais également leurs actions. Alors, effectivement, ça a été de façon symbolique, en leur remettant des prix, mais au-delà du prix, ce qui me plaît dans son initiative, c'est de comment est-ce qu'il peut réunir justement ces forces collectives ensemble pour servir non seulement les différents États africains, mais au-delà de ça, développer de façon très concrète et active leur économie. Et ça, c'est nouveau. C'est un change maker. Et pour ça, il faut vraiment lui rendre hommage, mais au-delà de lui rendre hommage, le soutenir, diffuser ses actions dès qu'on peut, diffuser les solutionneurs, en tout cas, qu'il valorise. Et je pense que voilà, des initiatives comme ça doivent être dupliquées, copiées. Il ne faut pas hésiter, en tout cas, à les toquer à sa porte pour mettre en valeur ces actions-là, qui, à mon avis, sont déterminantes si on veut aujourd'hui que le continent s'élève et continue les cas d'inspirer le monde tel qu'il le fait aujourd'hui. Doit-on comprendre que c'est le message que vous souhaitez partager avec le monde à travers cet événement? Au-delà du message, comme je vous disais, il y a le message, mais aujourd'hui, nous voulons aussi de l'action. Et on compte vraiment sur l'ensemble des solutionneurs pour voir comment est-ce qu'on peut fédérer nos forces ensemble, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, par exemple, une techno telle que Atlantis nous l'apporte aujourd'hui pour la création de notre showroom virtuel immersif,
Comment est-ce qu'on peut la dupliquer pour d'autres créateurs? Comment est-ce qu'on peut les aider à développer leur économie? Comment est-ce qu'on peut former des femmes à la mode pour qu'elles accèdent à l'autonomie financière? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, je vais plus loin, peuvent nous aider? On est en ce moment, on le voit dans plusieurs pays, encore une situation de guerre. Comment elles peuvent nous aider à accéder à la paix? Et sur l'IA et Web3. Et ça, ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles on doit travailler, on doit militer et on doit s'asseoir à des tables, aux tables des décideurs qui aujourd'hui, malheureusement, on n'invite pas assez les faire. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps au mois de mars, invitez-nous à vos tables de décision, que ce soit en termes d'économie, mais aussi de comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à militer activement en faveur de la paix. La marque Peul Fulani est challenger face à d'autres marques déjà connues comme les Nike, les Adidas et autres, mais elle a une chose particulière, c'est qu'elle c'est une marque propre qui lutte pour un environnement sain. Awa, si je vous demandais d'envoyer un message fort aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, pourquoi est-ce que les téléspectateurs doivent adopter la marque Fulani Peul Fulani? Il y a plusieurs choses, mais si, dans un premier temps, il y a effectivement l'enjeu climatique. Il faut le savoir, aujourd'hui, l'industrie du textile est une des plus polluantes au monde. Et on le voit, majoritairement, les marques font appel à des pays comme le Bangladesh, où ils ne leur rendent pas service, car ils sont surexploités humainement. Et Peul Fulani veut s'ancrer, en tous les cas, dans les 17 objectifs de développement durable, justement en disant plus de pauvreté, on milite en faveur du climat, de la dépollution des océans et en tous les cas de la circularité et de la durabilité. Ne serait-ce que ça, si on a envie en tous les cas de porter des vêtements aujourd'hui engagés, on peut soutenir Peul Fulani ou d'autres marques en tous les cas qui sont actives en faveur de la dépollution des océans ou de la protection des forêts, mais surtout qui protègent notre source de vie. Aujourd'hui, je pense que l'eau, c'est une chose de très rare. Il faut qu'on fasse tout, que ce soit avec le textile ou pas, parce que demain, aujourd'hui, nous, on exploite en tous les cas la pollution plastique pour le transformer en œuvre d'art, parce que c'est la solution qu'on va trouver pour dépolluer. Mais demain, il faudra réfléchir à des matières encore plus propres, parce que même nous, il y a encore des microplastiques malheureusement dans notre façon de faire, mais aujourd'hui, petit à petit, là on travaille sur la dépollution des océans, mais j'espère que demain, on arrivera à créer des marques 100% propres. Quand on arrivera à ça, on aura de marques. Comment est-ce qu'on se sent quand on porte un vêtement dont la matière première est dérivée de la pollution des sachets plastiques marins, etc. Comment est-ce qu'on se sent quand on porte un tel vêtement? Vous l'avez compris, Messi, en tous les cas, pour moi personnellement et toutes les gens qui m'ont soutenu, c'est une mission de vie. C'est peut-être quelque chose qui prendra 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. En tous les cas, on a ouvert une brèche, on a ouvert une première porte pour nos enfants demain. Je ne sais pas si on va réussir cette mission. Pourquoi? Parce qu'en fait, financer l'impact coûte cher. Nos banques, aujourd'hui, il faut les éduquer à ça. Ça prend du temps. J'ai moi-même investi personnellement plus de 100 000 euros de par mes anciens métiers, etc. J'ai eu cette chance aussi, grâce à des concours, de pouvoir bénéficier de subventions et d'accompagnement, notamment avec des garanties bancaires. Mais beaucoup de gens qui ont démarré en même temps que moi ont abandonné. Il y a des lourdeurs administratives, il y a aussi parfois un manque de communication entre les différents pays. Donc nous, en fait, on tape aux portes de tout le monde. On essaye d'être des changemakers, de bousculer. Mais évidemment, ça demande des sacrifices. Alors, Awa, cette émission, elle est très suivie par les hommes d'affaires, les promoteurs et tant d'autres entrepreneurs. J'aimerais savoir de quoi a besoin aujourd'hui la marque Peul Fulani pour devenir une marque interplanétaire.
Merci beaucoup pour le soutien, Messi. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, et c'est le message que nous lançons, nous voulons que les banques financent l'impact. Nous voulons que les banques, en tout cas, comprennent les enjeux de l'urgence climatique et participent activement, comme nous, au financement des porteurs de projets issus de la tech, issus comme nous de la diaspora du continent. Donc nous avons la chance en tous les cas d'évoluer entre la France et l'Afrique. Vous avez surtout la chance d'avoir une chaîne comme une chaîne panafricaine comme New World Economy qui fait la Bien promotion sûr, de la non diaspora. Seulement c'est New World Economy, mais dans New World Economy, il y a New. Et aujourd'hui, on peut justement travailler sur toutes les nouvelles technologies et exploiter cela pour soutenir en tout cas des jeunes porteurs de projets et financer le risque. Les Américains le font facilement. En Afrique et en France, il faut un petit peu plus de pédagogie. Et c'est pour ça que je prends le temps, en tous les cas, de faire la tournée des médias. Nous étions la semaine passée pour une grande chaîne française pour porter en tout cas ce message et de dire nous avons besoin de vous, nous pouvons créer de la richesse pour nos différents États à condition que vous nous souteniez. Donc, en tous les cas, nous avons décidé d'ouvrir le capital de Paul Fulani dans ce sens-là, et notamment pour le lancement de la nouvelle collection Sports Premium Air de Paul Fulani, qui permettra en tous les cas de créer des collections dédiées au sport de haut niveau pour l'ensemble des clubs sportifs. Vous allez sûrement organiser un défilé de mode pour ça, un défilé de présentation. Tout à fait. Le prochain a lieu justement lors de notre événement Fashion for Peace. C'est donc la 3e édition que nous faisons dans la continuité de ce que nous avions fait en tous les cas à l'époque avec African Fashion Gate pour militer pour une mode inclusive. Donc ça permet non seulement de présenter nos modèles, de continuer à militer en faveur de la paix et d'une mode inclusive, et également de présenter nos différentes collections à nos investisseurs, à nos clients et à l'ensemble des personnes et des médias qui nous soutiennent. Nous espérons que vous allez nous inviter à cet événement pour porter plus haut le message. Non seulement nous allons vous inviter, mais également nous vous inviterons lors de l'événement qui sera en janvier 2026 lors d'un grand festival au Sénégal. Vous serez également invités. Et dans tous les endroits où, en tous les cas, Paul Fulani sera présent sur le continent ou ailleurs, vous serez toujours les bienvenus. Ah, mais je commence à chercher mon agenda. Il faut que je commence à marquer les dates. Alors, Awa, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà approché les ministères de sport de certains pays d'Afrique pour leur demander d'adopter la marque Peul Fulani, qui est une marque identitaire? Alors effectivement, au Sénégal, nous l'avons présenté au ministère qui s'occupe justement de l'art et de l'artisanat, avec des jeunes créateurs du Sénégal, de Golfe Sud, que je soutiens. Où nous avons l'intention justement d'y implanter l'une de nos usines. Et au-delà de ce ministère au Sénégal, c'est l'ensemble des ministères du sport et de l'artisanat à qui je veux tendre la main, dans la mesure où nous pouvons en tous les cas ouvrir et présenter notre techno dans tous les pays qui souhaitent avancer avec nous et qui ont justement ces enjeux de la gestion des déchets, de la valorisation de patrimoine culturel africain des différents pays, et également sur les questions, en tous les cas, économiques, et notamment l'autonomie financière des femmes, qui fait partie des causes, en tous les cas, qui nous tiennent à cœur avec notre association, la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, donc que nous utilisons justement pour soutenir dans les différents... Écoutez, Awa, ce serait un plaisir pour nous de vous soutenir comme nous le faisons déjà. La chaîne New World, la chaîne panafricaine New World Economy est là pour ça, pour soutenir tous les fils de l'Afrique qui œuvrent pour le développement de ce continent. Awa, ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Merci beaucoup. Merci Messi et j'espère, en tous les cas, bientôt que nous aurons un Paul Fulani chez nos amis togolais. Je l'espère également. Ainsi s'achève ce numéro de Correspondance Afrique. Ça a été un plaisir de vous l'avoir présenté. J'étais avec Awa Sagna. Elle est la PDG de la marque Peul Fulani et la Maison de l'Afrique. On se retrouve dans un prochain numéro de Correspondance Afrique. À très bientôt.